Je vais expliquer brièvement la solution des exercices de la série numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 1, on vous a donné x, on vous dit que m se déplace sur l'axe OX, alors OM, le vecteur position, il est suivant i. Il est du genre x qui multiplie i. Et on aura OM en fonction du temps, moins t, la puissance 3 plus 6t au carré plus 1 qui multiplie i. Bien sûr, suivant g et k, c'est 0. On vous demande l'expression de la vitesse et de l'accélération. La vitesse, c'est la première dérivée du vecteur position et on va dériver. On va dériver OM. Alors, Vt, comme vecteur, c'est Vx fois I, c'est Vy fois J et c'est Vz fois K. Vx, c'est la dérivée de la coordonnée x, dx sur dt, parce que la coordonnée suivant x ou suivant y ou suivant z, elle est dépendante du temps. Mais dans notre cas, Vy égale à 0 parce que déjà y égale à 0, Vz égale à 0 parce que déjà z égale à 0. Et on aura seulement la composante Vx qui est égale dx sur dt. Et on va dériver ce x suivant le temps. Bien sûr, 1 il est constant. La dérivée d'une constante c'est 0. La dérivée d'une puissance, c'est la puissance fois, par exemple, u puissance n. La dérivée de u puissance n, c'est n fois u, la puissance n moins 1. Et ça va donner Vx égale moins 3 t au carré plus 12t. 2 fois 6, c'est 12. 3 qui descend ici, c'est moins 3t au carré. Et on aura Vt, c'est moins 3t au carré plus 12t qui multiplie I. Maintenant, on vous demande de trouver l'accélération. L'accélération, c'est la deuxième dérivée suivant le temps du vecteur position, ou c'est la première dérivée du vecteur vitesse. Normalement, on a AX qui multiplie I, AY suivant J et AZ suivant K. Mais on n'a pas de VY parce qu'on n'a pas de Y, on n'a pas VZ parce qu'on n'a pas de Z, on a seulement VX et on va dériver ce VX ou dériver une deuxième fois le X pour trouver AX. AT, c'est AX fois I et c'est dVx sur dt fois I. AX, c'est moins 6t plus 12. Et on aura AT, c'est moins 6t plus 12 qui multiplie I. Maintenant, on vous dit que M s'arrête à t égale T1. Et on doit déterminer ce T1, le temps d'arrêt du mobile M. À l'arrêt, la vitesse est nulle et l'accélération aussi. Vt est égal à 0, on doit étudier cette équation. Elle est de la forme a x au carré plus bx plus c est égal à 0 avec c, bien sûr, est égal à 0. On peut utiliser le discriminant delta qui va nous aider à trouver les racines pour lesquelles Vt est égal à 0. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac, moins b carré, c'est moins 4ac, je crois. C'est b carré moins 4ac. On a le delta qui est égal à 144, il est positif, alors cette équation accepte deux racines, admet deux racines, T1 et T2, avec T1 moins B moins la racine de delta sur 2A, et T2 c'est moins B plus la racine de delta sur 2A. Après calcul, on trouve T1 égale 4 secondes et T2 égale à 0 secondes. À t égale à 0, bien sûr, c'est le démarrage du mouvement. À t1 égale 4 secondes, on a l'arrêt du mouvement. À t égale 4 secondes, le mobile M s'arrête. Dans la troisième question, on vous demande de déterminer quand le déplacement il est positif ou et quand il est négatif.
Ça revient à l'étude du signe et du déplacement. Bien sûr, étudier le signe du déplacement, c'est étudier le signe de xt qui dépend lui-même du signe de sa première dérivée, qui est dans notre cas la vitesse. On a x de t est égal moins t au cube plus 6t carré plus 1. On a x, on va dériver xt, c'est la vitesse, hein, moins 3t carré plus 12t. Et on va tracer un tableau pour le signe. Alors, on n'a pas un temps négatif. On va éliminer toutes les valeurs avant 0. On a x' de t, elle est positive entre 0 et... On a bien sûr deux racines, 0 et 4. Avant 0, on ne prend pas de valeur de t. Et on ne parle pas de déplacement avant le temps est égal à 0. Ensuite, entre 0 et 4, le déplacement il est positif. Et entre 4 et plus l'infini, on a le déplacement il est négatif. Alors quand t appartient à 0,4, bien sûr 0 c'est une valeur qui est dans l'intervalle parce que c'est à 0 qu'on a démarré. Le déplacement est positif. Quand t appartient à 4 jusqu'à plus l'infini, le déplacement il est négatif. Maintenant, on vous demande quand le mouvement il est accéléré ou décéléré. Le mouvement il est accéléré, le produit V qui multiplie A doit être positif. Alors, pour V, il est positif entre 0 et 4, il est négatif au-delà de 4. On ne parle pas des temps négatifs, des temps avant 0. Pour l'accélération est positive entre 0 et 2 et il est négatif entre 2 et plus l'infini. Et ce produit V qui multiplie A, il est positif. Quand est-ce qu'il est positif? On va voir. Alors, dans cet intervalle entre 0 et 2, on a V positif et on a l'accélération, elle est positive. Alors, le produit de deux valeurs positives, il est positif. Ici, entre 2 et 4, V, elle est positive, mais l'accélération, elle est négative. Alors, entre 2 et 4, positif qui multiplie négatif, ça donne négatif. Entre 2 et 4, le mouvement, il est négatif. Au-delà de 4, la vitesse, elle est négative. L'accélération, elle est négative. Négatif qui multiplie négatif, ça donne un positif. Alors, au-delà de 4, le mouvement, il est accéléré. Et ce produit, il est positif. Et on peut récapituler. V qui multiplie A, il est positif pour les temps quand t appartient à 0, bien sûr 0, le crochet il est fermé sur 0 parce que 0 c'est une valeur sûre. On a démarré à 0. Entre 0 et 2 et 4 jusqu'à plus l'infini. Le mouvement il est accéléré. Le mouvement il est retardé quand t il est pris entre 2 et 4. Maintenant, on veut calculer le déplacement et la distance. Par définition, le déplacement, c'est la différence entre les positions des deux marques du départ et quand est-ce qu'on a démarré, quand est-ce qu'on s'est arrêté. Peu importe le chemin emprunté, c'est ça le déplacement. Mais la distance, c'est tout ça, c'est la longueur parcourue. Et on va prendre en considération les temps d'arrêt, hein, les arrêts qu'on a fait lors de notre déplacement. Dans notre cas, le déplacement, c'est x final moins x initial. Bien sûr, c'est x pour 5 secondes moins x pour 0 est égal à 25 mètres. La distance parcourue, on a fait un arrêt à 4 secondes. Alors, on a x pour 5 secondes moins x pour 4 secondes plus x pour 4 secondes moins x pour 0 secondes et on aura 39 mètres. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Je dois vérifier avant le temps. Alors, on est
On est dans les normes. Pour l'exercice 2, on vous donne le vecteur position au M. X de t, c'est 2 cos t sur 2. Et y de t est égal à 2 sinus t sur 2. Et on vous demande l'équation de la trajectoire. Généralement, quand on cherche une équation de trajectoire, la trajectoire, on doit toujours éliminer le temps. On ne doit jamais avoir le temps dans une équation de trajectoire. Qu'est-ce qu'on fait à premier regard, on peut dire que on a 2 en commun ici. Déjà, j'ai une connaissance que cos carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Je peux un peu imaginer qu'est-ce que je dois faire. Alors, je dois mettre au carré le x, mettre au carré le y et les additionner. X carré, c'est 4 cos carré de t sur 2. Y carré, c'est 4 sinus carré t sur 2. Et on aura une équation de trajectoire de cette forme. X carré plus y au carré est égal à 4. Et c'est comme x carré plus y carré est égal à 2 la puissance carrée. C'est l'équation d'un cercle qui passe par 0. Son centre, il est à 0. Et son rayon R, c'est 2. On veut maintenant trouver la vitesse. La vitesse, c'est toujours la première dérivée du vecteur position. On va dériver le x suivant le temps et on aura Vx et Vy cette fois-ci. Alors, Vx, c'est moins sinus t sur 2. Vy, c'est cos t sur 2. Pour l'accélération, la même chose. On doit dériver Vx pour trouver Ax et dériver Vy pour trouver Ay. Alors, Ax, c'est moins 1 demi cos t sur 2. Ay, moins 1 demi sinus t sur 2. Qu'est-ce qu'on vous demande aussi? J'ai pas les questions sous ma main. Peut-être on vous demande de trouver je sais pas, qu'est-ce qu'on vous demande? Vitesse est toujours tangentielle au temps. Je dois vérifier les questions avant tout.